Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit de la première vidéo d'une série de reviews qui, je l'espère, sera longue. Donc aujourd'hui je vais commencer par vous présenter le traceur de la marque Revolt. Donc voilà, ça se présente sous la forme d'un silencieux. Alors le principe du traceur, c'est assez simple. En fait ça a pour but de rendre nos billes donc traçantes, et pour cela on doit utiliser des billes un peu particulières. Ce sont des billes donc phosphorescentes. J'ai ici le paquet. Donc c'est le même principe que les aiguilles de montre. En fait ces billes vont se charger en lumière par la lumière du jour ou une lumière artificielle, et dès qu'il n'y a plus de lumière elles vont briller pendant un certain temps. Alors pour un traceur, la bille, étant donné qu'elle passe vite, elle sera flashée par une toute petite flashlight, elle sera donc brillante pendant quelques secondes seulement, mais ce qui est largement suffisant vu le temps de trajet d'une bille du canon jusqu'à sa cible. Alors comment ça marche? Eh bien c'est bien simple, en fait notre bille arrive par là. Donc ici on a un petit capteur qui capte l'arrivée de la bille, ici on a une toute petite flashlight qui va la flasher, et donc après la bille va sortir et va être phosphorescente pendant quelques secondes, après elle va s'éteindre. Donc le principe est vraiment tout bête. Après c'est plus compliqué à appliquer comment dire, à l'intérieur au niveau électronique, mais le principe est là. Alors la marque, il s'agit de la marque Revolt, c'est la marque donc du magasin Shoot Game qui m'a gentiment envoyé donc ce traceur, je les remercie au passage. Alors donc cette marque, pour l'instant je ne saurais pas trop me prononcer dessus. Ça m'a l'air d'être du cheap, mais plutôt pas mal. Attention, le cheap c'est pas forcément de la mauvaise qualité. Moi j'ai 90% de mon équipement en cheap et je ne me plains pas, donc cheap, attention, c'est pas forcément le gros mot qui veut dire oh mon dieu c'est de la merde. Donc voilà, ça c'est un point que je voulais souligner. Mais donc je dis cheap parce que généralement d'après ce que j'ai pu voir, leurs produits sont assez peu chers. Et ça moi j'aime bien, je suis friand des produits pas trop chers et qui tiennent quoi. Donc à voir au niveau de leurs futurs produits et au niveau de la durée, mais bon, pour l'instant j'ai bon espoir. Alors le traceur en lui-même, donc ça se présente sous la forme d'un silencieux. Alors l'aspect extérieur est vraiment joli, j'aime bien. Alors c'est un silencieux, c'est pas tout petit, c'est pas gros non plus, c'est un silencieux de taille moyenne. Je m'attendais vraiment à beaucoup plus gros parce qu'il faut stocker les piles, il faut stocker le système de capteur et de flashlight, et donc je m'attendais vraiment à un truc assez gros. Et franchement ça fait pas trop gros comparé à une réplique. Par exemple sur mon Scar ça faisait plutôt joli, donc ça c'est vraiment un bon point, c'est pas disgracieux en fait. Donc c'est une jolie peinture noire qui m'a l'air de tenir. Il n'y a pas de marquage, c'est pas plus mal. Moi je suis pas friand des marquages sur silencieux parce que généralement quand on visse, le marquage il se retrouve à l'envers ou des trucs comme ça, donc c'est pas plus mal. Après c'est que mon avis. Alors au niveau de fixation, ici on a un pas de vis 14 mm anti-horaire. Alors pour ceux qui se demandent, le 14 mm anti-horaire c'est commun sur la plupart des répliques. Moi toutes mes répliques ont un pas de vis 14 mm anti-horaire, donc c'est vraiment compatible avec la majorité des répliques. Après pour ce qui est arme de poing, je ne sais pas, puisque je n'aime pas mettre de silencieux sur mes PA vu que je trouve ça moche et assez inutile, donc je ne sais pas, c'est peut-être différent pour les PA, à voir, hein. Pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, c'est tout pour l'aspect extérieur. Alors maintenant on va regarder comment on met les piles, parce que oui effectivement ça fonctionne à pile. Je suis pas trop friand des systèmes à pile, je préfère les batteries, mais bon après ça c'est que mon avis. Enfin bref, donc voilà, ici on a le mécanisme donc de flashlight et de capteur qui est protégé sous un film plastique. Et là donc on a nos piles sur leur petit support. Donc c'est 4 piles AAA. Donc ça c'est bien parce que c'est des piles faciles à trouver en magasin, dans n'importe quel magasin. C'est pas comme certaines piles de flashlight où on doit courir sur internet ou faire des magasins spécialisés pour les trouver. Là vraiment ça se trouve partout et ça c'est quand même appréciable. Franchement je trouve que c'est bien. Donc voilà, on met nos piles. Attention quand vous les mettez, c'est quand même très fragile. Donc ce que je vous invite à faire c'est tenir le tout en fait quand vous mettez votre pile. Vous saquez pas comme des bourrins. Voilà, vous faites gaffe que les piles ne dépassent pas. Et donc voilà, c'est opérationnel. On peut hop remonter. Encore une fois, faites délicatement parce que c'est vraiment très fragile. Sorti de sa coque on va dire. Donc voilà, donc on serre bien. Voilà, donc c'est opérationnel.
Ici on a le petit bouton on-off qui est très accessible quand on joue, ça c'est appréciable. Par exemple si vous n'avez pas envie de vous faire griller, vous l'éteignez. Donc là je vais l'aimer. Je sais pas si on peut l'entendre, ça fait un bruit, en fait ça fait un peu le même bruit que les lunettes de vision nocturne dans les jeux ou dans les films. Je vais approcher la caméra. Je sais pas si vous pouvez l'entendre, mais ce petit bruit c'est sympa parce que ça nous grille pas, parce que c'est vraiment très léger. Et surtout ça nous permet de savoir si le traceur est allumé ou éteint, vu que généralement la nuit il n'y a pas beaucoup de bruit quand on joue, donc ce petit bruit, et ben, quand on est vraiment à côté de la réplique on l'entend. Donc enfin on l'entend, faut bien pencher l'oreille, mais on l'entend. Ça permet de savoir si c'est allumé, et je trouve ça sympa, c'est cool quoi, ça fait un petit peu futuriste. C'est pas mal, j'aime bien. Maintenant, je vais vous faire voir un peu comment ça marche. Faut que je trouve une bille. Alors je vais vous faire voir comment ça marche donc avec une bille. Donc là il est allumé. Voilà. Tac, ça flash. Bon là c'est pas une bille traçante, hein, mais en fait, tac, ça va flasher la bille à chaque fois qu'elle va passer. Et donc elle va briller. Mon avis sur, donc sur ce traceur en général. Alors ça fait plusieurs OP donc nocturnes que je fais, et je me suis toujours dit mais ça sert à rien et tout, c'est vraiment un gadget, un traceur. Et ben en fait pas du tout, hein. Je me suis rendu compte en jouant avec que c'était quand même plutôt utile. Alors outre le fait que ce soit genre super beau quand on tire, que c'est limite artistique quoi, c'est super joli. Outre ça, ça a un aspect plus pratique. Par exemple, quand on joue de nuit, généralement l'équipe adverse a des scies allumes d'une couleur et nous d'une autre. Donc on peut voir la scie allume et donc on va tirer sur le mec. Avec des billes normales, si on n'a pas envie de se faire griller, eh ben on va pas allumer la flashlight. Donc on va tirer vers le mec. Puis là on se dit mais merde, il sort pas, il est pas touché, puis ça peut amener à des problèmes, on peut le traiter de cheater. Ce qu'on n'a peut-être pas vu, c'est que sur la route, il y avait un buisson ou un petit arbre ou je ne sais quoi. Et donc toutes nos billes sont arrêtées par ce petit buisson. Avec ce traceur, ça m'est arrivé. Eh ben, j'ai tout de suite vu, j'ai tiré sur un mec, j'ai vu que ma bille a ricoché sur une branche, j'ai fait ok, j'arrête de tirer dessus. Ça m'a permis d'éviter de griller 2 chargeurs dessus et de m'énerver à la fin en disant mais pourquoi il sort pas. Donc ça c'est un avantage, on peut contrôler mieux notre trajectoire de tir, voir s'il n'y a pas d'obstacle sur la route. Ensuite un autre avantage, c'est que on voit si on touche le mec. C'est simple en fait, quand la bille ricoche sur un truc dur, genre je ne sais pas, un arbre, un mur ou quoi, elle va vraiment ricocher, mais franchement on va le voir, elle va partir, elle va vivre sa vie. En revanche, si on touche un mec, elle va toucher le mec, elle va juste tomber sur le sol. Alors, il n'y a aucun doute possible, quand ça fait ça, à moins de tirer sur un truc mou, un drap, je ne sais quoi, vous êtes sûr d'avoir touché un mec. Et ça m'a permis de repérer un Highlander, notamment à mon OP, puisque j'ai pu tester ce traceur sur une OP de 2 jours, donc l'OP Black Return, près de Compiègne, non même à Compiègne en fait. Et donc j'ai pu tester et ça me permet d'avoir un peu de recul sur ce que je dis. Maintenant on va passer aux inconvénients. Parce que même si c'est un avantage la nuit, ça a toujours quelques petits inconvénients, notamment au niveau de la discrétion. Quand la bille passe ici, vous l'avez vu de toute façon, il y a un flash lumineux. Donc si vous avez le canon pointé vers quelqu'un, il va le voir ce flash. Et de toute façon il va voir les billes aussi. Et, ça c'est vrai qu'au niveau de discrétion, c'est un peu problématique. Après, moi c'est pas un problème parce que de toute façon, ceux qui me connaissent savent que mon Scar fait énormément de bruit. Donc qu'on m'entende ou qu'on me voit, ça change pas grand chose. Dès que je tire, je suis grillé. Après, faut relativiser ce problème parce que généralement la nuit, quand on tire, on veut tirer sur quelqu'un, eh ben, on allume la lampe. Si vous avez une flashlight comme moi, qui est genre ultra puissante et qui vous grille sur des kilomètres, c'est pas plus mal d'avoir un tout petit flash lumineux qui sort du silencieux. Au moins vous êtes grillé, mais que par quelques personnes et pas par tout le quartier. Donc c'est un moindre mal, j'ai envie de dire. Alors maintenant on va parler, j'ai eu quelques soucis avec le mien, notamment lors de la mise en route. En fait quand je l'allume, généralement il se met pas à fonctionner tout de suite. C'est-à-dire que les billes au début ne sont pas flashées. Puis après quelques minutes de jeu, il s'est vraiment mis bien en route comme il fallait. Et sur les 2h et demie de partie qu'on a fait la nuit, j'ai pas eu de soucis. Hein. J'ai eu toutes mes billes flashées, même en full auto. J'ai essayé de vider 2-3 chargeurs en full auto. Et franchement, ça flash vraiment très bien. Il y a très peu de billes qui passent à la trappe, quoi. Donc ça c'est plutôt un avantage, mais c'est vrai que je n'ai pas compris, c'est peut-être inhérent à mon modèle à moi, mais je n'ai pas compris pourquoi ça se mettait pas en route tout de suite en fait. Donc voilà. Ensuite, autre petit problème, et là ça pourrait être un petit truc à arranger, c'est au niveau du bouton. Alors il faisait très humide pendant mon OP donc nocturne, et en fait le bouton, il y a de l'eau qui s'est infiltrée là, et ça a légèrement rouillé au niveau du switch, et donc du coup le switch bug en fait sur le mien. Donc
Ça c'est plutôt un conseil pour Revolt. Essayez de, je sais pas, mettre un petit truc en caoutchouc pour protéger un peu de l'humidité quoi. C'est parce que quand je l'ai utilisé, il pleuvait pas non plus à fond quoi. J'avais fait attention à ça. Donc voilà, donc faites gaffe les gars si vous utilisez ce genre de matériel dans l'humidité. Alors comme conclusion, je peux dire que alors ce traceur a très bien fait son taf la nuit, je me suis vraiment éclaté avec ça, c'était sympa et ça a été un réel avantage. Je reconnais, j'ai pas eu beaucoup de soucis en le laissant allumer toute la nuit. C'est sûr que j'ai eu quand même quelques problèmes. Après je ne sais pas, je pourrais pas dire si c'est mon modèle ou si c'est la série, mais j'ai eu quelques soucis. Bon, le switch, ok, c'est l'humidité, mais les petits problèmes d'allumage, je ne sais pas d'où ça vient. Hein. Donc voilà, à voir. Si vous avez des retours de votre côté, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour qu'on puisse discuter de ça. Donc voilà. Après sinon c'est un bon produit. Faut reconnaître qu'il se bat bien contre des traceurs qui sont quand même très chers. Généralement les traceurs de grande marque sont assez chers. Et pour un truc que généralement on utilise 1 à 2 fois par an, je me vois pas mettre des 100 et des 1000 là-dedans. Donc ce traceur donc coûte 64,90 € il me semble, donc il faut compter 65 hein. Sur Shoot Game, ça peut paraître cher, mais comparé au prix des traceurs, pour l'instant c'est un des moins chers que j'ai trouvé. Donc pour l'utilisation qu'on en fait, c'est-à-dire assez rare, c'est un bon rapport qualité-prix, je pense. Donc voilà, cette review est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, auquel cas je vous invite à liker la vidéo. Alors je vous invite vraiment à partager, c'est très important pour moi, je m'adresse notamment à mes abonnés fidèles qui me suivent depuis le début. Je vous vraiment partager, c'est super important pour moi, ça me permettra d'avoir plus de matériel à vous présenter, de faire des vidéos de meilleure qualité. Et donc vous serez content, je serai content, tout le monde sera content, donc s'il vous plaît, c'est très important. Après, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous et n'hésitez pas à me demander en ami sur ma page Facebook que je vais mettre là dans la description, là, et ben ça peut être sympa parce que je mets des news, je mets plein de trucs que vous aurez pas sur YouTube. Donc voilà, je vous dis ciao.